un match est toujours important. Je pense que ce soit un match amical ou bien un match officiel, c'est toujours un match important parce qu'il y a le capital confiance que les joueurs doivent gagner. Et là, c'est une équipe nationale qui est dans une bonne dynamique de victoire. Donc il faut continuer sur cette lancée, essayer de remporter ce match contre Madagascar pour renforcer le capital confiance. Et sachant que bientôt, tout récemment, on aura la prochaine CAN. Donc tout match a son importance, bien que le Sénégal est déjà qualifié, bien que la première place est déjà assurée. Et là, il faut continuer sur cette dynamique de victoire pour essayer de consolider les acquis qui sont déjà là. Et je pense que là, ce sera un match important pour le Sénégal. Et ça permettra à Aliou, qui est déjà en train de rajeunir cette équipe, qui a appelé de nouveaux joueurs. Ça lui permettra d'essayer ces joueurs, de savoir exactement si ces joueurs ont le niveau international. Et ça lui permettra aussi d'essayer certains systèmes de jeu qui pourront servir à cette équipe nationale lors de la prochaine CAN. Donc c'est un match à plusieurs paramètres, où il y aura le capital confiance, où il y aura l'essai de nouveaux systèmes, l'essai de nouveaux joueurs, essayer de nouveaux joueurs, et aussi essayer d'emmagasiner le capital confiance qui est déjà là. Je pense que c'est un match à plusieurs paramètres, à plusieurs enjeux. Et je pense que le coach pourra s'appuyer pour pouvoir avancer, avancer dans le travail qui est en train d'être fait pour cette équipe nationale. Oui, en fait, chaque système de jeu a son profil de joueur. Chaque système de jeu a son profil de joueur. Moi, la façon dont l'équipe nationale a joué auparavant, c'est-à-dire une équipe qui est solide défensivement, et dès la récupération du ballon qui se projette très vite à l'avant avec les flèches qu'on a devant et qui met beaucoup d'intensité dans son milieu de terrain. Je pense que ces joueurs-là, ce sont les joueurs qu'Aliou a fait appel. Ce sont les joueurs qui composent cette équipe nationale actuellement. Des joueurs surtout au milieu de terrain qui sont costauds, qui sont bien dans la récupération et aussi dans les duels, qui répondent présents. Donc ce sont des joueurs qui répondent au système de jeu que prône Aliou Cissé. Et maintenant, on a vu qu'il fait appel maintenant à des joueurs différents, qui ont des profils différents à ceux qui étaient là avant. Donc ça veut dire qu'il est en train de changer, qu'il a peut-être une autre idée dans sa tête. Maintenant, attendons de voir, laissons-le travailler, laissons-lui du temps pour essayer de peaufiner ce qu'il veut faire réellement. Peut-être qu'avec les joueurs techniques qui arrivent, avec ces nouveaux qui arrivent, je pense qu'il a une autre mentalité, il a une autre vision. Attendons de voir ce que cela va donner. Mais avec ces joueurs techniques qui viennent d'arriver et qui sont jeunes, parce qu'il faut le dire, c'est un groupe qui est en train d'être rajeuni. Espérons que ces jeunes arrivants puissent apporter ce qui manque à cette équipe nationale. Et peut-être avec la nouvelle vision qu'Aliou a, peut-être que ces joueurs pourront répondre présent. C'est pas seulement qu'en appelant ces joueurs qu'on appelle des joueurs techniques, que le Sénégal pourra vraiment trouver cette identité, que le Sénégal vraiment pourra avoir de la fluidité dans ce jeu. Maintenant, il faudrait que ces joueurs nouveaux qui arrivent puissent s'intégrer au sein de cette équipe nationale et qu'au moins qu'on leur donne leur chance et qu'ils se sentent à l'aise. Parce que avoir le niveau en club et avoir le niveau international, ça fait deux. Il y a une très grande différence. Le niveau international est plus élevé que le niveau en club, en championnat. Donc il faudrait que ces joueurs aient vraiment le niveau international qui pourra les aider à être une plus-value pour l'équipe nationale du Sénégal. Donc je pense qu'il faudra travailler dans ce sens. Ce sont des joueurs qui ont du talent, ce sont des joueurs, certains ont joué dans les équipes nationales de jeunes. Maintenant, il faudra qu'avec le capital confiance qu'ils ont pu avoir au sein de leur club, qui viennent en équipe nationale, essayer d'abord de s'immiscer dans le groupe et d'essayer de trouver la bonne mayonnaise. Il faut d'abord trouver la bonne mayonnaise pour que ces joueurs s'intègrent au niveau de cette équipe nationale et qu'ils puissent être une plus-value pour cette équipe. Parce que là,
Il y a des joueurs, ils vont trouver des joueurs de renommée ici, des joueurs qui sont de grandes stars dans leur championnat. Maintenant, c'est à eux de venir, de s'intégrer d'abord et d'essayer d'apporter un plus qui manque à cette équipe nationale. Et je pense que le coach, en les appelant, peut-être qu'il pense que ces joueurs peuvent apporter ce plus qui nous manque. Et espérons que ça soit le cas, parce que c'est des joueurs techniques. Et on l'a vu avec Santi, le match qu'il a fait avec l'équipe nationale avant la Coupe du Monde. On a senti que c'est un joueur technique. Maintenant, il a retrouvé du temps de jeu à Nancy. Il est en train de faire de bonnes choses. Espérons que ce qu'il fait en club à Nancy, qu'il puisse le faire ici en équipe nationale. Crépin, maintenant, il a du temps de jeu avec son club en Belgique. Et lui aussi, souhaitons-le bonne chance pour qu'au moins ce qu'il fait en club et ce qu'il a fait auparavant avec le U20 en équipe nationale, qu'il puisse faire la même chose avec l'équipe nationale A, qui est très différente des équipes nationales de jeunes. Espérons que ces nouveaux puissent nous apporter quelque chose, puissent être une plus-value pour l'équipe nationale.